Alors on est sur des spectacles qui mélangent drone et pyrotechnie. Sur ces plans d'eau, effectivement 8 plans d'eau pour chacun des week-ends du mois de juillet et du mois d'août. Les drones figurent symboliquement des patrimoines de l'Allier. On y voit la marquise de Vichy, on y voit les roses de chez Delbar, on y voit le château de Bourbon-l'Archambault, celui de la Palisse, évidemment le blason du Bourbonnais avec la devise de l'Espérance, la libellule de Commentry, je ne vais pas tous les citer, il faut laisser aussi un peu de suspense pour ceux qui ne les auraient pas vus. On est dans un département qui est peu connu en France. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent positionner l'Allier sur une carte géographique. En revanche, c'est un département qui est traversé. Donc on a besoin d'une notoriété. Et je crois qu'avec Lumière sur le Bourbonnais, Bourdonnais en Bourbonnais, on fait désormais partie des départements ruraux qui commencent à se faire un nom, à avoir une identité sur ce concept numérique et ruralité, les derniers cris de la technologie numérique en plein cœur de la ruralité. Ces spectacles, les spectateurs qui étaient là très nombreux, plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'est pas à Paris, c'est pas à Londres, c'est pas à Madrid, c'est pas à Rome qu'ils les ont vus, c'est au cœur de l'Allier. J'ai ensuite eu une réunion de travail avec la société Allumé pour affiner les choses, pour qu'on redéfinisse notamment certaines figures que je souhaitais voir apparaître qui n'étaient pas dans la copie originale. On a abouti le dossier et c'est ainsi que la société a été retenue et qu'elle nous fournit un spectacle clé en main. Ça faisait partie du cahier des charges, faisant son affaire de tout ce qui est technique. Le travail d'Allumé a été de chercher l'originalité. Donc nous sommes partis de ces grandes images que le conseil départemental de l'Allier et derrière nous avons cherché à déstructurer ces images pour pouvoir créer des effets d'optique, avoir l'impression que les drones se rentrent l'un dans l'autre et à créer du coup des images hypnotiques. Allumé est une agence productrice de spectacles son et lumière. Dans le son et lumière, le son représente 70% des émotions. C'est pour ça que nous travaillons avant tout sur notre bande sonore et dessus nous collons nos images pour pouvoir créer notre scénographie et donc générer les émotions. On m'a dit de faire court. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, bonsoir. Montmarault est très heureux d'accueillir la cérémonie des vœux du Conseil départemental de l'Allier. Sans plus attendre, je passe la parole au président du Conseil départemental de l'Allier, Claude Riboulet. Là, en termes de brièveté, mon cher Didier, on ne peut pas faire mieux. Monsieur le maire et conseiller régional, mon cher Didier, qui nous accueille ce soir ici à Montmarault, Madame la préfète de l'Allier, Mesdames et Messieurs les sous-préfets d'arrondissement, Monsieur le directeur de cabinet de Madame la préfète, Messieurs les députés, Messieurs les sénateurs, et membres honoraires du Parlement, mon cher Gérard, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux,
Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mes chers collègues, dans le pluralisme républicain de nos sensibilités, chers collègues conseillers généraux et départementaux honoraires, Madame la présidente de l'Association des maires de l'Allier et Monsieur le président de l'Association des maires ruraux, Mesdames et messieurs les maires et présidents des intercommunalités et maires honoraires, Mesdames et messieurs les présidents des syndicats techniques, Mesdames et messieurs les élus municipaux, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames, Messieurs les autorités civiles et militaires en vos divers grades, fonctions et qualités, Mesdames et Messieurs les membres du corps départemental des sapeurs-pompiers, mon colonel, Monsieur le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Allier, Mesdames et Messieurs les représentants des ordres nationaux, de la mémoire et du monde combattant, Messieurs les représentants des autorités religieuses, Monseigneur l'évêque, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, les présidents et administrateurs d'associations et syndicats, Monsieur le directeur général des services du conseil départemental, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les principaux de collèges et chefs d'établissement, Mesdemoiselles et Messieurs les membres du conseil départemental des jeunes, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et des médias, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de la préfecture, du département, des institutions et collectivités, vous, toutes et tous, qui incarnez les forces vives du département, chers amis, bourbonnaises et bourbonnais. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation ce soir pour ces vœux décentralisés du Conseil départemental aux forces vives que vous êtes. Après 2 années d'empêchement en raison de la Covid, nous sommes particulièrement sensibles, avec Anne Saint-Julien, ma binôme, de votre présence nombreuse dans le plus beau des cantons, à l'exception de tous les autres, le canton de Commentry. De même que les vœux sont un rite de passage d'une année qui s'achève vers une année nouvelle, cette première cérémonie de vœux de la nouvelle mandature départementale marque l'articulation de 2 mandats autour du pivot de la crise sanitaire. Avec l'ensemble de mes collègues, avec des grands témoins qui viendront rythmer cette soirée, avec quelques séquences vidéo, à défaut de ne pouvoir arborer une 3e étoile sur le cœur, nous nous efforcerons d'en faire briller quelques-unes dans vos yeux. Par ailleurs, pour bien vous préparer aux agapes du réveillon de Noël à J-4, je tiens aussi à remercier les producteurs d'Allier Bourbonnais et les confréries présentes ce soir. Les saveurs de cette fin de soirée sont 100% savoir-faire local et artisanal. Vous voyez à quoi je fais référence. Et là, à cet instant, je me rends compte que je vous ai déjà perdu. Je vois bien que les étoiles dans vos yeux viennent d'être éclipsées par la pompe au graton, les escargots, le saumon fumé, les charcuteries, le porc fermier d'Auvergne, l'agneau, le bœuf charolais, le pâté bourbonnais, mon cher Didier, les petits fromages frais, le chambérat, les biscuits, les douceurs au miel, les chocolats, le pic en chagne, arrosé de blanc, de rouge, de bulles, de bière. Et on m'avait pourtant bien dit de garder le meilleur pour la fin et de ne pas susciter la faim dès le début du discours. Mais autant de délices, que voulez-vous, mes chers amis, ça se mérite. Il faut patienter encore 2 ou 3 heures. D'ores et déjà, je vous invite à saluer chaleureusement par vos applaudissements nos producteurs et artisans.
Ça tombe bien parce qu'ils n'avaient pas d'autre obligation juste avant les fêtes. Rien à préparer. Alors merci vraiment à eux. L'Allier bourbonnais est terre de confluence. L'eau, thème de ses vœux, est marqueur de notre identité. Les nappes souterraines nourrissent le gisement de la source où naît le Ruz. La pluie du bassin versant alimente le ruisseau qui grandit, devient rivière. Au confluent, elle se jette dans le fleuve. La confluence est le rendez-vous de l'énergie des flux qui se rencontrent, abondent, se fondent, se renforcent et croissent vers une même destination. De même que l'intérêt général est beaucoup plus que la simple addition des intérêts particuliers, souvent contradictoires entre eux, de même, la confluence des rivières est plus que le mélange des eaux. Comme le bien commun, elle est le point de convergence où le collectif s'enrichit, se renforce et poursuit son mouvement. Et au milieu coule une rivière, et l'Avers, l'Allier, nom éponyme de notre département. Notre cinéaste préféré, Franck Pizon, en restitue l'humeur presque indomptable dans son nouveau film Allier, rivière sauvage. Pour vous, ce soir, la première bande-annonce en exclusivité. Il est une rivière dans le centre de la France qui n'a jamais fini d'écrire son histoire. Aujourd'hui encore, elle présente une vitalité et une audace uniques en Europe. En parcourant le département auquel elle a donné son nom, l'Allier devient une rivière libre de ses mouvements, presque indomptable. Des courants capricieux ont modelé ses paysages caractéristiques et d'une valeur infinie. C'est au cœur du Val d'Allier bourbonnais que des méandres sinueux créent une multitude de falaises et de replats, propices à une vie animale extraordinairement riche. En plus de la faune locale, ces biotopes accueillent des espèces venues d'Europe centrale, de Scandinavie, du Groenland, ou encore d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord ou subsaharienne. Tous ces continents sont donc connectés à cette rivière. Lieu majeur de reproduction d'espèces migratrices, la rivière Allier est une terre d'accueil de ce patrimoine mondial de biodiversité. Elle a constamment évolué au fil des siècles et continuera d'évoluer. Alors c'est un morceau de son histoire naturelle que nous allons vous raconter, en partant à la découverte de ces milieux dynamiques, faits de brutales et de subtiles transformations, indispensables à la faune et à la flore. Mais cette rivière exceptionnelle doit à présent résister de toutes ses forces pour tenir bon face à la puissance des évolutions climatiques. Il en va de l'avenir de ce bien commun, une des dernières rivières sauvages d'Europe. Franck, je vous invite à nous rejoindre et à apporter votre témoignage. On avait tous aimé de nature bourbonnaise. Je ne doute pas un instant qu'on sera charmés et ravis par Allier, rivière sauvage. Je vous laisse la parole, bien volontiers. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Très heureux de partager avec vous ces images supplémentaires de notre Bourbonnais. C'est vrai que c'est un attachement tout particulier à la rivière qui anime à nouveau ce projet qui va se constituer de deux parties distinctes, à la fois un film, dont vous avez vu une première bande-annonce effectivement, et puis aussi un livre qui sera le tome 2, on va dire, de ce premier ouvrage qui était sur de nature bourbonnaise. Alors, tout est parti d'une phrase, la vie de la rivière aurait pu être un long fleuve tranquille si le cours du temps n'en avait décidé autrement, pour pouvoir construire ces deux projets.
L'idée, c'était de garder en moi des souvenirs d'enfants, d'adolescents, passés au bord de la rivière avec mes grands-parents, avec mes parents, pour essayer de restituer des moments intimes de la vie de ces milieux qui sont d'une richesse infinie. Voilà, c'est peut-être une histoire sans fin avec le Bourbonnais concernant sa mise en valeur des territoires, mais je suis très heureux de pouvoir partager ce nouveau projet avec vous, qui aura un portage associatif et aussi par la boîte de production Cosmopolitis Productions. Et j'en profite pour saluer bien évidemment le soutien du conseil départemental dans cette aventure encore un peu folle pour un deuxième tome et un second opus filmique. Bonne soirée à tous. Remontons ensemble le courant de ces 3 dernières années. Si les Saumons y recherchent leur lieu d'origine, il s'agit pour nous de rappeler le chemin parcouru. En effet, le passé et le présent sont nos moyens, le seul avenir est notre fin, rappelait judicieusement Blaise Pascal. En décembre 2019, je formais le vœu que 2020 soit source d'un bonheur intense comme l'azur et lumineux comme l'or. C'est d'abord par nos fenêtres, puisque confinés, que nous avons perçu l'azur du ciel et la lumière du soleil. Tous ensemble, nous avons fait face, non seulement à l'imprévu, mais plus encore à l'inédit mondial de la crise Covid. L'action du conseil départemental s'est concentrée sur son plan de relance et de solidarité, afin de soutenir l'économie locale et de protéger les plus exposés. Prendre soin. Concomitamment, commençait enfin le chantier du siècle, la transformation de la sinistre RCEA en autoroute A79, la Bourbonnaise, inaugurée cet automne. En 2021, dès la mi-janvier, nous étions le premier département en France, en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et grâce à la logistique de nos pompiers, à déployer notre dispositif de vaccination mobile au cœur des cantons. Puis, sitôt la séquence électorale, reportée de mars à juin, accomplie, nous préparions la suite du plan de relance, devenu plan d'accompagnement à la reprise pour s'ajuster à la nouvelle réalité économique et sociale. Juillet 2021, Vichy était inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial au titre des grandes villes d'eau d'Europe, reconnaissance de sa valeur universelle, exceptionnelle, Vichy, reine des villes d'eau. 2022, une année où la presse nationale a relayé l'actualité de notre département, victime de la météo. Telle l'une des 10 plaies d'Égypte, l'orage de grêle frappa violemment, début juin, la région de Ghana et le secteur de Vichy, puis, une quinzaine de jours plus tard, le pays de Jaligny. Fort heureusement, les dégâts, bien que considérables, ne furent que matériels. Ils mobilisèrent des moyens humains de la sécurité civile sans précédent dans notre département. Protéger les biens. En images, courage et dévouement, notamment du corps départemental des sapeurs-pompiers de l'Allier.
Ils avaient été longuement et chaleureusement applaudis à Vichy début juin, Madame la Préfète, nous étions ensemble, et ils méritent cette reconnaissance particulière. Visibilité nationale également, et cette fois-ci plus positive, au service de la notoriété de l'Allier bourbonnais. Thomas Morales est le premier lauréat du prix Denis Tillinac, prix créé par le conseil départemental, avec son livre « Et maintenant, voici venir un long hiver ». Ce prix fait rayonner l'Allier bourbonnais en valorisant la France des terroirs. L'émission de télévision « Les Traîtres », diffusée sur M6, a été tournée au château de Beauvoir, à Saint-Pourçain-sur-Bèbre. Je le dis tout de suite, toute ressemblance entre le nom de l'émission et la vie politique serait totalement fortuite, en aucun cas inspirée de faits réels et le fruit d'une pure fiction. Quoique. Donner à l'Allier bourbonnais la notoriété qu'il mérite, en conjuguant patrimoine et numérique, avec lumière sur le Bourbonnais, rayonnent les pierres de nos patrimoines bâtis emblématiques. Avec Bourdonnais en Bourbonnais, nous avons voulu que les pièces d'eau de nos patrimoines naturels scintillent du dernier cri technologique que sont les drones lumineux au cœur de la ruralité qui a accueilli plus de 50 000 spectateurs durant cet été. Vous avez pu voir en avant-première le film de captation de cet événement unique en France, à l'échelle d'un département, et ce film vous en a également révélé les coulisses. Si l'eau est notre atout, notre sous-sol n'est pas en reste. Après le charbon exploité dans l'Allier de la révolution industrielle jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, aujourd'hui, le gisement de lithium à Échassières révèle notre potentiel pour la transition énergétique des mobilités. Cette fin d'année 2022, les étoiles ont choisi de traverser l'Atlantique, l'une pour aller en Argentine, l'autre en Guadeloupe. Pourtant, quelle fierté aurait été la nôtre que la bourbonnaise vichysoise Miss Auvergne 2022, Alessia Ladevez, devint Miss France. Une ambassadrice de talent, pétrie d'humanité, attentive à nos aînés. Alors, bien sûr, sans pouvoir rivaliser avec la beauté d'Alicia, c'est une autre ambassadrice qui portera la grâce de l'Allier bourbonnais, une rose de création d'Elbar, la rose bourbonnaise.
Arnaud Delbar, le petit-fils de Georges. C'est lui, avec ses équipes, qui a créé la Bourbonnaise. C'est vraiment celle que vous avez vue et qui va nous en raconter la genèse. Bonsoir à tous. Bonsoir Claude. Mais écoutez, c'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous, pour bien sûr 2 raisons. La première, c'est que notre famille est issue du Bourbonnais depuis le XVIe siècle. Malicorne est Doyer, et on s'est beaucoup baladé, mais on est toujours revenu ici. Et voilà, avec beaucoup d'émotion. C'est une région qui nous tient à cœur. Et puis, d'autant plus que mon grand-père, qui a été l'instigateur de cette belle entreprise, a été aux 4 coins du monde. Et aujourd'hui, si nous avons cette réputation, c'est grâce à lui, parce qu'il a été un grand voyageur, et qu'à chaque fois, tout le monde lui disait « Mais Malicorne, c'est quand même loin. » Ah oui, c'est très loin même. Et à chaque fois, il répondait « Non, c'est juste le centre de la France, mais c'est, je pense, le centre du monde. » Et voilà, donc il faut croire dans ses rêves. Et grâce à ça, il a pu apporter ce dynamisme, faire d'une petite ferme familiale maintenant une entreprise internationalement connue, bien sûr grâce à ses enfants, principalement mon père Henri, et puis grâce à moi, et puis surtout, pas que moi, mais surtout des équipes très dynamiques, pleines d'idées, et qui est pugnace, ce qu'il le faut. Donc cette rose, ça a été une idée dans des discussions que nous avons eues avec Claude, et c'est, pour nous, vous comprenez, un immense bonheur. C'est beaucoup de travail, puisqu'une création de variété de rose, c'est entre 7 et 10 ans, entre le moment où on s'imagine qu'on fait ce premier croisement entre 2 fleurs, de variétés différentes, qu'on arrive à faire des graines, qu'on arrive à faire germer ces graines, que l'on voit les premières fleurs, que l'on vérifie si ces fleurs sont bien ce que nous souhaitions avoir. Généralement, elles ne le sont pas. Elles nous surprennent à chaque fois. Et puis ensuite, elles essaient de nous apprivoiser, ou on essaie de les apprivoiser, et de regarder si leurs qualités agronomiques et hédoniques sont au niveau pour pouvoir fleurir vos jardins. Les jardins, nous sommes présents, je crois, dans 50 pays aujourd'hui, donc les jardins d'une multitude de personnes. Donc on a choisi ce rosier qui a d'abord des qualités agronomiques, intéressante, puisqu'elle va fleurir de mai jusqu'au gelée, donc avec ce réchauffement climatique, peut-être 365 jours sur 365, avec de très bonnes résistances aux maladies, et puis surtout alors ça c'est l'aspect technique, c'est nécessaire, mais ce qui nous a séduit, c'est sa diversité, son coloris. C'est une rose qui, comme vous avez pu le voir un petit peu sur les photos, qui va commencer orange, passer un petit peu au jaune, au crème, en passant presque par le blanc, et puis même un petit peu de vert. Donc qui est une rose multicolore, et qui montre bien toute la diversité que nous pouvons avoir dans notre région, dans notre département, excusez-moi. Et voilà, et ça, je pense que ça montre la richesse que Claude veut démontrer, et puis que nous, entrepreneurs, nous essayons aussi de démontrer tous les jours devant nos clients et devant nos amis et nos aimés. Merci à vous. Les rivières sont les chemins qui marchent et qui portent où l'on veut aller, disait Blaise Pascal. Laissons-nous porter par le courant. Évidemment, le courant peut aussi être tumultueux et laisser sourdre des eaux troublées. Océano Nox,
morne horizon. Le conflit russo-ukrainien aux portes de l'Europe, la crise énergétique et ses menaces de coupure d'électricité, l'inflation qui déprécie le pouvoir d'achat, la crainte d'une récession à venir, et sur le plan politique, une configuration peu fluide en France. Ni une vraie majorité parlementaire, ni une franche cohabitation. Situation dans laquelle se dilue la légitimité démocratique d'un exécutif gouvernemental à l'article d'une démission forcée, de censeurs peu à même de diriger. À l'échelle individuelle, le fleuve de la vie n'est pas toujours long et tranquille. Les méandres de l'existence, l'écume des jours, nous rappellent à la fragilité de notre condition humaine, qui connaît aussi ses assecs, ses besoins de soutien à l'étiage. Tout comme, lors des crues et des débordements, la berge ripisylve préserve les rives de l'érosion, les solidarités humaines doivent rester de solides points d'ancrage lors du reflux du Mascaret et dans le creux des vagues de la vie. C'est pourquoi, en 2023, le Conseil départemental entend bien continuer de tenir pleinement sa place, son rôle de collectivité des solidarités. Pour les jeunes fratries confiées par la justice à l'aide sociale à l'enfance, 2 villages d'enfants amélioreront la qualité d'accueil, l'un à Commentry, l'autre à Cussé. La grande cause départementale, protéger les jeunes face au risque du numérique, trouvera sa pleine voilure. L'autonomie numérique de chaque citoyen est désormais indispensable, singulièrement pour les personnes en insertion et en recherche de travail. L'Allier expérimentera avec l'État et le Haut-Commissariat à l'emploi l'ambition de devenir territoire zéro illectronisme. Vieillir bien dans l'Allier, telle est l'ambition du parcours que nous devons permettre à nos aînés dans le respect de leur dignité, qu'ils vivent à domicile, au sein des nouvelles résidences de vie partagée ou dans nos EHPAD. 2023. L'ambition aussi, bien sûr, de confluer vers la même destination. Indéniablement, l'Auvergne sera la destination de la première quinzaine de juillet, avec la présence pendant 4 jours du Tour de France, l'Allier, le point d'orgue de ce périple, avec son arrivée d'étape à Moulins, et c'est Christian Prudhomme, le directeur du Tour, qui nous le dit. Le bonheur que j'ai de faire revenir, grâce à vous, le Tour de France dans votre département de l'Allier, le 12 juillet prochain, 130 km sur les magnifiques routes départementales, avec un enrobé, Monsieur le Président, cher Claude, du tonnerre, sans aucun doute. Et une première arrivée à Moulins dans l'histoire du Tour de France pour réparer vraiment une incongruité, puisque Moulins est encore la seule préfecture de France à ne jamais avoir reçu le Tour, 1300 mètres de ligne droite finale. Je voudrais aussi saluer Iser, bien sûr, qui nous a accueillis également pour Paris-Nice il y a quelques années. Dans cette étape du 12 juillet prochain, qui aura donc 130 km sur les routes du département de l'Allier, nous passerons par Montluçon. Et Montluçon, c'était la toute première victoire d'étape de Sylvain Chavanel, le recordman de participation au Tour de France qu'il a couru 18 fois. Vous en souvenez peut-être, il avait gagné après une longue échappée. Un duo était arrivé et Sylvain avait dominé Jérémy Roy au sprint. Sylvain Chavanel, désormais ambassadeur du Tour de France. Le Tour de France, vous le connaissez bien sûr, c'est la plus grande course cycliste du monde, mais c'est bien plus que ça. C'est de la culture, le Tour de France, c'est de l'histoire, c'est de la géographie. Grâce aux prises de vue aériennes, c'est aussi l'occasion de montrer son patrimoine, son terroir. J'ai envie de vous dire, profitez-en pour montrer le meilleur de vous-même. C'est une occasion
rêver. Merci en tout cas de nous faire confiance, merci de faire confiance au Tour, merci de l'avoir voulu si ardemment. On sera vraiment très heureux d'être avec vous et je partagerai cette joie avec ma femme qui est née un 12 juillet. Mais le 12 juillet, moi, je serai chez vous, dans l'Allier. Se laisser porter par le courant n'exclut pas de naviguer en gardant un cap, bien au contraire. Et comme l'eau, souvent l'action publique s'inscrit dans un temps cyclique. Le dossier RCEA à peine réglé, l'aménagement et le désenglavement de nos territoires doit encore passer par des liaisons ferroviaires de qualité, la réalisation du contournement nord-ouest de Vichy et la sécurisation de la route nationale 7. L'État, la région et le département devront faire confluer leurs forces et moyens financiers afin de cesser de patauger. Un second pacte régional pour l'Allier, élaboré en 2023, viendra irriguer notre territoire avec une visibilité de 3 ans, main dans la main avec la région et son président, Laurent Wauquiez. Les élus régionaux qui êtes là, vous lui direz bien que j'ai dit Laurent Wauquiez. C'est des bonus de subvention chaque fois qu'on prononce son nom. Mais vous lui direz. Notre ambition énergétique de l'Allier est d'être à l'autonomie à l'horizon 2050. Cette ambition est affirmée par la montée en puissance d'énergies renouvelables, dont l'hydroélectricité, pourvu qu'elles soient respectueuses de nos patrimoines bâtis et historiques, naturels et paysagers, vivants et habités, patrimoines qui sont les gages solides de l'attractivité de l'Allier bourbonnais. Dès 2023, c'est notre plan de sobriété énergétique qui s'appliquera. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Enfin, l'eau, indispensable à la vie humaine, animale et végétale, comme à nombre d'activités de développement, sera l'objet de la prochaine grande cause départementale. Les élus, vous êtes d'accord de la majorité, parce que je ne suis pas sûr que j'en avais parlé avant. C'est bon, ok. Alors j'appelle maintenant mes collègues élus départementaux du bassin versant du Cher à affluer sur Seine, les élus de la Magieure, de la Tartasse, du Bagny, de l'Amaron, de l'Œil, de l'Aumance, du canal de Berry. Venez. Applaudissez-les, ça meublera. Alors, mettez-vous pas trop devant l'écran pour l'instant, vous allez comprendre pourquoi. Ils et elles font confluer leurs forces au service du bassin de vie autour de Montluçon et vous invitent au bonheur comme des poissons dans l'eau, démonstration en images.
J'appelle à nous rejoindre mes collègues élus départementaux du bassin versant du Nord-Allier et Loire à affluer sur Seine. Les élus de la Bèbre, du Roudon, de l'Acolin, de la Têche, de la Queune, du Bandai, de l'Ours, de la Vouzance, du canal latéral à la Loire. Venez. Oui, ils vont se mettre de l'autre côté. Ou glisser. Alors, le bassin du Nord-Allier et la Loire. Ça y est, vous êtes là ? Eux aussi, elles et ils font confluer leurs forces au service du bassin de vie autour de Moulins et vous invitent à la félicité d'amour et d'eau fraîche. J'appelle mes collègues élus départementaux du bassin versant du Sud-Allier à affluer sur Seine. Les élus de la Bouble, du Boublon, de la Sioule, de l'Andelot, du Morgon, du Jolan, du Sichon, du Barbenan. J'observe, mais je dirai pas de nom, qu'il y en a quelques-uns ou quelques-unes pour lesquels la carte hydrologique de l'Allier n'est pas totalement encore mémorisée. Mais c'est pas grave. Tout conflue vers la même destination. Ils et elles font confluer leurs forces au service du bassin de vie autour de Vichy et vous invitent à faire une cure de jouvence. Voilà, cet ensemble est réuni qu'avec mes collègues conseillères et conseillers départementaux, nous vous présentons maintenant nos vœux. Vous, les eaux vives engagées du courant puissant de la République et des collectivités, nous vous souhaitons d'abonder et croître
pour assurer les services publics et l'aménagement de nos territoires. Vous, les eaux vives bénévoles du courant talentueux, associatif, sportif et culturel, nous vous souhaitons d'abonder et croître pour renforcer la vitalité de l'Allier bourbonnais. Vous, les eaux vives dévouées du courant généreux de la solidarité tout au long de la vie, nous vous souhaitons d'abonder et croître pour soutenir et accompagner les plus fragiles. Vous, les eaux vives courageuses du courant bienveillant de la protection et des soins, nous vous souhaitons d'abonder et croître pour secourir et soigner nos concitoyens. Vous, les eaux vives patientes du courant fécond de l'éducation et de la formation, nous vous souhaitons d'abonder et croître pour faire grandir nos jeunes vers l'autonomie et la citoyenneté. Vous, les eaux vives investies du courant dynamique de l'économie, l'agriculture et du tourisme, nous vous souhaitons d'abonder et croître pour innover, prospérer, accueillir. Pour chaque Bourbonnaise et chaque Bourbonnais, je forme enfin un vœu métaphorique. L'Allier bourbonnais, de naissance ou d'adoption, est la plus belle de toutes les patries, puisque c'est la nôtre. Qu'en 2023, elle soit non pas terre promise, mais terre de promesses. Une promesse d'abondance. Abondance d'épanouissement et de satisfaction personnelle et familiale, comme de succès dans les projets collectifs. Abondance de fierté de notre terroir, comme d'énergie pour le promouvoir. Abondance d'idées novatrices, comme d'ingéniosité pour les mettre en œuvre. Allier bourbonnais, terre de l'abondante promesse où chaque jour de l'année 2023, dans la vie de chacun, coule le lait et le miel. Très bonne fête de Noël et de fin d'année à chacune et chacun d'entre vous. Excellente année 2023. Bon, ça va être l'heure du buffet. Depuis le temps qu'on vous met l'eau à la bouche. Mais, comme vous allez faire l'économie du dîner de ce soir, puisque c'est le budget du département qui va vous permettre de vous sustenter, vous avez donc quelques subsides qui vous permettront de parfaire vos cadeaux de Noël. Je vous recommande l'excellent « Et maintenant, voici venir un long hiver », le prix Tillinac de cette année de Thomas Morales. Vous pouvez l'acheter et l'offrir. Je vous recommande également National 7, le grand embouteillage de la Palisse. Très belle photo de véhicule ancien pour les fans. Il vient de sortir depuis quelques jours, Saint Pourçain, le réveil d'un vignoble. Très bel ouvrage qui promeut non seulement notre Saint Pourçain, mais ses viticulteurs. Et enfin, qui vient de sortir quasiment juste aujourd'hui, à l'occasion des 200 ans du diocèse de Moulins, un très beau livre avec des photographies absolument superbes sur la cathédrale Notre-Dame de l'Association à Moulins. Véritablement, si vous aimez l'art et l'architecture, ce livre est une pure merveille. Ça peut être une autre idée de cadeau pour les fêtes.
Et maintenant, place à la convivialité. Bon appétit.